Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2018 du Zap Image. On va revenir sur toutes les autres infos parce qu'il se passe tellement de choses actuellement avec la Coupe du Monde et aussi les autres infos concernant les clubs. Et on commence aujourd'hui les gars, à la fin de ce match entre le Mexique et l'Argentine. J'espère que le match a été bien, hein. Bien sûr je fais la vidéo avant cette rencontre. Bref, on peut voir le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Il n'y a pas que la Coupe du Monde les gars, il y a la Coupe de France également. Et on peut voir que les clubs de Ligue 1 rentrent dans la compétition. Donc il y a 4 groupe. Donc le groupe A les gars, donc par exemple en grosse équipe, tiens, Monaco jouera contre Rodez, Pau jouera contre l'équipe de Montpellier, l'équipe de Marseille ira défier l'équipe de hier, hein, c'est l'équipe de National 2. Dans le groupe B on peut voir toutes les grosses affiches, hein. Nantes qui est l'équipe qui a gagné la dernière Coupe de France jouera soit contre Virois, soit contre l'équipe de Caen. Ce match n'a toujours pas eu encore lieu, hein. Bordeaux jouera contre Rennes, hein. Là c'est une belle affiche, une équipe de Ligue 2 contre une équipe de Ligue 1. On peut voir aussi le groupe C, le Paris FC contre l'équipe de Valenciennes, la Géocère ira défier l'équipe de Dunkerque, une équipe de National. Lille recevra l'équipe de Troyes. Là, c'est deux clubs de Ligue 1. Et concernant le dernier groupe, le groupe D, donc en grosse équipe, bien sûr, le Paris Saint-Germain. On peut voir que le PSG ira défier l'équipe de Châteauroux, une équipe de National. Et l'équipe de Lyon, elle recevra l'équipe du FC Metz, une équipe de Ligue 2. Donc tous ces matchs voilà, de Coupe de France, hein, 32e de finale, se joueront début janvier. On va parler de Moiskin et c'est officiel. Il est élu joueur du mois de novembre en Serie A. Bon, il y a eu quelques matchs, hein, seulement je crois 2 matchs en Serie A lors du mois de novembre, hein, tout début du mois. Et du coup, il y a quand même un joueur du mois et c'est Moiskin, l'attaquant de la Juventus Turin. Donc on le félicite bien sûr, hein, l'attaquant italien. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca et ça parle de João Félix, hein, qui joue la Coupe du Monde actuellement bien sûr avec l'équipe du Portugal et sur le point de partir. Hein. Félix pourrait quitter l'Atlético de Madrid en janvier, ça fait la une de ce journal Marca aujourd'hui en ce samedi 26 novembre. Hein. Et Félix, hein, comme j'ai dit, a décidé de quitter l'Atlético Madrid. Il a demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club, hein, parce que vous savez que sa situation en club, il joue très peu comme Félix, hein, c'est un gros souci et il en a marre, il veut retrouver du temps de jeu et quitter cette équipe de l'Atlético Madrid. Hein. Il n'y a pas que l'Atlético, là va acheter plus de 120 millions d'euros à l'équipe du Benfica. Donc s'il venait à partir, bien sûr l'Atlético aimerait récupérer cette somme investie, hein, bien sûr sur Félix. Donc on verra ça sera quoi son futur. Je me souviens que le PSG, les gars, j'avais vu des infos que le PSG était intéressé par son profil. Après voilà, pas sûr qu'il joue aussi, hein, du côté de Paris. Donc on verra, hein, ça sera quoi le futur de Félix, mais le joueur veut quitter cette équipe de l'Atlético. Lui les gars, il a quitté le Real Madrid il y a quelques mois, donc il y a 4 mois. Donc après son arrivée, Marcelo devrait déjà être licencié par l'Olympiakos. Hein. Il ne fait pas du tout l'affaire Marcelo, hein, du côté de l'Olympiakos. Hein. Donc avec à peine 5 rencontres jouées, le Brésilien n'entre pas dans les plans de Michel. Et du coup, il pourrait déjà être licencié là lors du prochain mercato. Lui les gars, c'est un joueur qui pourrait quitter, hein, son équipe de Dortmund. Et Lothar Matthäus, hein, donc c'est un ancien joueur de la Mannschaft, il a dit sur Bellingham, hein, donc il va quitter Dortmund rapidement pour aller au Real Madrid ou en Première Ligue car c'est là qu'il y a de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, le seul qui peut recruter c'est le Barça. Ils n'ont pas un euro mais ils recrutent Lewandowski. Donc voilà ce que dit Lothar Matthäus. Il revient encore sur le dernier mercato. Le Barça a quand même réussi à acheter Lewandowski malgré que le Barça était dans le rouge, hein, niveau finance. Hein, donc voilà, c'est un petit pic envoyé quand même de Matthäus envers le club Blaugrana. Moukoko les gars sur son contrat en fin de saison. Vous savez qu'en juin 2023 il est en fin de contrat avec l'équipe de Dortmund. Il a dit je me sens tellement à l'aise, hein, du côté de Dortmund, j'adore le club, j'aimerais vraiment rester au Borussia, je veux comprendre quel genre de projet et de perspective le club va m'offrir, hein. C'est un point important, hein, concernant son futur parce que Dortmund on pense bien sûr qu'ils vont vouloir le prolonger, hein, ce qui est quasiment sûr. Après c'est au joueur d'accepter ou non bien sûr cette proposition de prolongation de contrat. Donc voilà, il va vraiment voir ce que veut le club de lui et après il prendra sa décision. Et s'il venait à ne pas prolonger, il pourrait partir libre, hein, quand même l'été prochain, ce joueur actuellement qui joue la Coupe du Monde avec la Mannschaft. Lui aussi devrait quitter son club les gars, c'est Memphis Depay. Manchester United envisage un retour de Memphis Depay, hein. Des discussions sont en cours avec le FC Barcelone. Donc voilà, tout est dit concernant Depay qui avait déjà joué du côté de Manchester. Bon ça s'est tourné en flop, hein, lors de son premier séjour, hein. Peut-être un retour un peu comme Ronaldo, en espérant que ça se passe mieux que Ronaldo on va dire, hein, ce retour du côté de Manchester parce que Manchester veut le retour de Depay. Un journaliste a posé une question à Gomis, hein. Donc cette passion en Arabie Saoudite est-elle comparable à celle en Turquie ou à l'Olympique de Marseille? Il y a beaucoup de ferveur, hein, du côté du championnat turc ou même du côté de Marseille bien sûr. Il a dit je dirais plus encore car le football a une place plus importante en Arabie Saoudite, hein, du côté de son club de Al Hilal, hein. Il a dit si tu es de Al Hilal tu ne peux pas te promener dans la rue oh ma chérie d'amour. En gros c'est impossible de se promener du côté des rues, hein, de Al Hilal. Donc bien sûr c'est une ville, hein. Enfin voilà, du côté de l'Arabie Saoudite parce qu'il y a tellement de monde qui viennent vers lui, voilà, lui demander des photos, des autographes, tout ça. Donc il y a beaucoup de ferveur, encore plus
que du côté de Marseille, même du côté de la Turquie, en Arabie Saoudite, pour le football. Une petite info concernant Trevoh Chalobah, donc un joueur de Chelsea, on peut voir, qui prolonge jusqu'en 2028 avec Chelsea, et c'est officiel. On va parler de James Rodriguez, qui manque beaucoup à cette Coupe du Monde, comme sa sélection de la Colombie qui n'a pas été qualifiée. La Coupe du Monde 2014 de James Rodriguez était fantastique, 5 matchs, 6 buts et 2 passes décisives. Donc voilà, en plus il avait été énorme lors de cette Coupe du Monde. James Rodriguez, je me souviens de son magnifique but en reprise de volée qu'il avait mis un coup. Et il dit maintenant, par rapport à ce football moderne, il a dit aujourd'hui tout le monde joue en 4-4-2 ou en 4-3-3. Tous les jeunes veulent devenir numéro 10 parce qu'il n'en existe plus vraiment. Plus personne ne joue avec les meneurs de jeu. Maintenant, ils ne veulent que des joueurs rapides et qui ont des qualités en 1 contre 1. Il a pas tort, c'est vrai que maintenant, c'est qu'on voit plus de numéro 10 comme à l'époque, comme par exemple James Rodriguez qui jouait numéro 10, comme Zinedine Zidane, voilà, tous ces grands numéros 10 à l'époque. C'est que maintenant c'est plus des joueurs rapides qu'on voit, voilà, sur les pelouses. Donc voilà, une petite info concernant James Rodriguez. Quelques déclarations de Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que CR7 et le Portugal jouent après-demain lundi en Coupe du Monde pour leur deuxième match. Et Ronaldo, il a dit, toute ma carrière j'ai fait écrire et parler. Donc si je devais encore démontrer à 37 ans et 8 mois après ce que j'ai déjà fait, si je ne gagne pas, si je n'ai pas un trophée de plus, je serai malgré content de ce que j'ai fait. Bien sûr, voilà, par rapport à si le Portugal ne gagne pas la Coupe du Monde, il sera quand même content bien sûr de sa carrière. Voilà ce qu'il peut dire, CR7. Et par rapport à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, c'est qu'il est souvent mis en concurrence avec Léo Messi. Il a dit, même si je gagnais la Coupe du Monde, il y aurait toujours le débat concernant le meilleur joueur de l'histoire. C'est comme partout, il y en a qui préfèrent les blondes et d'autres qui préfèrent les brunes. Je suis ambitieux, j'aimerais gagner chaque compétition que je dispute. Donc voilà ce que peut dire un CR7 en conférence de presse avant ce match du Portugal après-demain. N'oubliez pas qu'en Coupe du Monde, les gars, on va revenir sur ces magnifiques stats. 18 matchs, 8 buts et 2 passes décisives pour Cristiano Ronaldo. Et lors du match, les gars, gagné contre le Ghana 3-2, on peut voir que Ronaldo, les gars, à la fin du match, est parti réconforter son gardien, Diogo Costa. Vous savez qu'il a failli faire une énorme boulette en fin de match, où il a mis le ballon devant lui, puis il y avait Inaki Williams juste derrière. Heureusement, il n'y a pas eu de but. Mais voilà, Ronaldo, il a dit, tu dois sourire, on a gagné, tu as pris le but. C'est-à-dire, non, tu n'as pas pris le but. Diogo Costa, il a dit non, mais c'était de peu. C'est vrai qu'ils ont failli se faire égaliser, cette équipe portugaise, en toute fin de match. Et Ronaldo, il a dit, et alors, on a gagné, encore une victoire et on passe, il faut que tu souris. Donc voilà, bien sûr, là, il a eu ce rôle de leader, tout simplement, Cristiano Ronaldo, du côté de la sélection portugaise. Et toujours avec lui, pour vous dire, voilà, que ça se passe plutôt bien actuellement. Donc Ronaldo, qui dessine Pepe, son collègue portugais, donc voilà, Pepe bien sûr, un grand copain de Cristiano Ronaldo, et Ronaldo complètement mort de rire. On va parler de Van Basten, les gars, une ancienne légende de la sélection néerlandaise, et il parle de Virgil van Dijk. Il a dit, je critique Van Dijk car il en fait si peu, c'est un très bon joueur mais il doit prendre des initiatives, il parle beaucoup mais il ne dit rien, il est capitaine, non, c'est un grand garçon, il doit diriger les joueurs. Qui est le meilleur joueur de l'équipe, toujours avec Van Basten, il dit, c'est Virgil van Dijk, mais regardez ce qu'il fait de possession, il doit prendre le contrôle du jeu et accélérer le rythme, ça va beaucoup trop lentement quand il a le ballon, Van Dijk, et pour finir avec lui, donc il doit prendre beaucoup plus de responsabilités. Tout ce que les gens font, c'est subir, mais c'est le football d'aujourd'hui, les joueurs ne prennent plus d'initiative. Donc en gros, il dit que quand il regarde la sélection néerlandaise, Virgil van Dijk fait ralentir le jeu, des fois il est en défense, mais il devrait tout simplement trouver une passe beaucoup plus rapide que, voilà, des fois être dans la lune, chercher une solution. Donc voilà, il prend aussi des initiatives, casser les lignes, c'est ce qu'espère tout simplement Van Basten de la part du défenseur Van Dijk, mais il dit quand même que c'est le meilleur joueur de la sélection néerlandaise, mais il en fait si peu, il doit faire beaucoup plus, Virgil van Dijk du côté des Pays-Bas. Et lui, il en prenait pas mal d'initiatives à l'époque, c'est Arjen Robben. Donc maintenant, bien sûr, il a pris sa retraite de footballeur, et à 38 ans, l'ex-footballeur Robben vient de terminer une course de 15 km en 55 minutes et 15 secondes, ce qui est pas mal, même plutôt pas mal. Cela nous fait une allure de 3,40 minutes au kilomètre. Donc maintenant, il fait des marathons, il avait fait déjà un marathon il y a quelques temps, puis là, une petite course de 15 km, puis il a des très très belles stats, l'ancienne gloire néerlandaise. Une déclaration de la mère d'Embolo. Embolo a été buteur contre le Cameroun, ce pays où il est né. Et sa mère, elle a dit, laissez mon fils tranquille. Donc la Suisse l'a formé et il a fait le job. Et vous, au lieu de former vos joueurs, il n'y a pas de la magouille. Pour entrer en sélection, vous devez donner de l'argent et être chez Utopia, donc société d'image gérée par Eto'o. Donc voilà, parce qu'il a été beaucoup critiqué, Embolo, vu qu'il a été buteur avec la Suisse contre le Cameroun. Et du coup, il a reçu pas mal de critiques, tout ça. Et du coup, sa mère est venue dire les choses tout simplement par rapport à son fils.
Wilfried Mbappé, les gars, sur Kylian. Donc, mon fils a toujours été épanoui, peu importe où il joue. Sa passion, c'est le football. Et tant qu'il joue, il est heureux. Et quand il est heureux, moi, je le suis aussi en tant que père. Voilà ce que peut dire Wilfried Mbappé, bien sûr, par rapport à son fils, Kylian. Une petite photo, les gars, de la relève. Bien sûr, Pedri avec l'ancienne génération, Iniesta, bien sûr. On sait que c'est peut-être Pedri, c'est le nouveau Iniesta du côté du Barça ou même de la sélection espagnole. Il est toujours en Espagne, les gars. Luis Enrique, vous savez que Luis Enrique fait des live Twitch. Et il y a quelqu'un qui lui a posé une question par rapport à Ferran Torres. N'oubliez pas que Ferran Torres, là, sort avec la fille de Luis Enrique. Il a dit Enrique sur Ferran. Donc si Ferran Torres fait le geste de la tétine, je le change direct. Je l'envoie dans les tribunes. Il ne remettra plus jamais les pieds dans un stade de football de sa vie. Donc bon, il a dit ça en mode rigoler, en rigolade. On va dire tout simplement Luis Enrique. Donc voilà, si tétine, c'est dire qu'il attend un enfant avec la fille tout simplement de Luis Enrique. On peut voir qu'elle ressemble beaucoup bien sûr à son papa. Donc voilà une petite info concernant Ferran Torres et la sélection espagnole. N'oubliez pas que l'Espagne joue demain soir, les gars, à 20h contre l'équipe de l'Allemagne. Ça sera bien sûr un énorme choc. Et toujours avec Luis Enrique sur les relations sexuelles des joueurs avant les matchs. C'est quelque chose de normal, mec. Mais si tu fais une orgie, c'est évident que ce n'est pas la meilleure des choses la veille d'une rencontre. Mais je me fiche qu'ils aient des relations sexuelles ou non du côté de la sélection espagnole. Il a dit toujours ça, bien sûr, sur Twitch. Parce qu'oubliez pas que chaque jour, il fait des lives sur Twitch pour dire comment se passe actuellement cette Coupe du Monde du côté de cette sélection espagnole. Et Pedri, les gars, il a dit: je ne me sens pas comme une star ni avec la sélection ni en club. Au Barça, il y a beaucoup de joueurs avec plus de poids que moi en équipe nationale. C'est tout le groupe ensemble. C'est ce qui rend l'équipe bonne, cette sélection espagnole qui a déjà impressionné lors du premier match. Bon, c'était le Costa Rica. À voir demain ce que ça va donner contre l'équipe allemande. Et tiens, on va parler de l'Allemagne, les gars. Et en Allemagne, la Coupe du Monde n'attire pas les foules. Regardez le nombre de téléspectateurs lors du match d'ouverture contre le Japon. Donc il y avait seulement 10 millions de téléspectateurs devant la télé pour regarder cette rencontre. Comparaison, les gars, en 2018 lors du match d'ouverture contre le Mexique où l'Allemagne s'était de nouveau inclinée, il y a eu 26 millions de personnes qui avaient regardé le match. Bon, après peut-être les horaires, tout ça n'était pas le même, parce que là je crois qu'ils avaient joué à 14h leur premier match, à mercredi. Il y a beaucoup de monde au boulot, donc c'est peut-être pour ça que l'affluence a été très très faible en Allemagne par rapport bien sûr au premier match de la Mannschaft. Je pense que demain il y aura beaucoup de monde, beaucoup de fans allemands qui vont regarder le match à la télé. En plus déjà c'est un dimanche, donc c'est le week-end, en plus c'est à 20h et en plus c'est l'Espagne en face, donc voilà, bien sûr concernant cette Mannschaft. Nabil Djelit, les gars, donc c'est un journaliste ou un consultant plutôt, voilà, sur la chaîne d'équipe, la chaîne 21. Il a dit: les meilleures équipes africaines ne sont même pas au Qatar. Donc bon, Nabil Djelit est algérien, donc je pense qu'il doit parler bien sûr de l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie aurait pu bien sûr figurer parmi les équipes africaines à participer à cette Coupe du Monde. Et concernant le Maroc, les gars, le Maroc jouera demain, les gars. Le Maroc jouera demain contre la Belgique, son prochain match de Coupe du Monde. Et Mazraoui, les gars, sera forfait pour affronter la Belgique. Donc il s'était blessé lors du premier match contre la Croatie et il ne sera pas rétabli pour la rencontre demain. C'est vrai que la liste des joueurs du Bayern touchés ou blessés pendant cette Coupe du Monde au Qatar, ça commence à faire beaucoup. Donc Lucas Hernandez, ligament croisé. Sadio Mané, on le sait. Leroy Sané, il est blessé, même pas sûr que demain il joue. Leroy Sané avec l'Allemagne contre l'Espagne. Mazraoui et Kingsley Coman. Bon, Kingsley Coman, c'est une gêne, mais bon, voilà, c'est un petit peu mieux pour Coman. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de joueurs du Bayern qui ont été touchés ou même blessés pendant cette Coupe du Monde. Et toujours avec la sélection marocaine. Donc lui aussi, les gars, il était incertain, mais il sera bien présent demain lors du match contre l'équipe belge. C'est Achraf Hakimi qui avait ressenti une gêne lors du match contre la Croatie. Mais voilà, c'est quasiment sûr, il sera bien de la partie, il commencera titulaire. Et à défaut de supporter l'Italie, Del Piero a trouvé qui supporter au Qatar, toujours avec cette sélection marocaine qu'on parlait là juste avant. Donc Del Piero, grand fan bien sûr de l'Italie, mais l'Italie n'est pas qualifiée, du coup il supporte l'équipe marocaine. Infantino, les gars, serait ouvert à l'organisation d'une Coupe du Monde par la Corée du Nord afin d'unir le monde. Voilà ce que dit Infantino concernant la Corée, voilà, qui pourrait... Enfin, que ce pays pourrait peut-être un jour organiser une Coupe du Monde. Pourquoi pas, on verra tout simplement. Rafinha, les gars, par rapport à Neymar, vous savez que Neymar, blessé et même forfait pour le match contre l'équipe suisse, il a dit par rapport aux arbitres, l'arbitre doit savoir défendre les joueurs, et même Danilo, un autre joueur brésilien, que pouvons-nous faire Il faut espérer qu'il protège les joueurs formidables avec le ballon. Il faut se préparer à ce genre de situation, des joueurs blessés par rapport à toutes les autres fautes. En gros, il dit ces deux joueurs-là que les arbitres
ne protège pas assez les joueurs. Hein. C'est que Neymar a été blessé sur une faute, mais bon voilà, c'est le jeu, c'est que le football c'est quand même un sport de contact, hein, et malheureusement voilà, il y a quand même pas mal de blessures. Hein. Bon ça date pas d'hier les gars, ça date depuis la création du football bien sûr qu'il y a des blessures, souvent lors des matchs de foot. Hein. Et Clément Turpin, vu qu'on parlait des arbitres, hein, qui étaient critiqués vu qu'ils protégeaient pas assez les joueurs. Hein. Donc Turpin il a dit tout le monde tous les week-ends a des avis sur l'arbitrage, mais si demain tu oses être arbitre, hein, ton avis sera peut-être différent bien sûr. Hein. Donc voilà ce que dit Clément Turpin. Peut-être là il encourage bien sûr aux jeunes tout simplement de devenir arbitre. Holberg les gars, donc c'est un joueur du Danemark, donc peut-être il a joué contre l'équipe de France, bien sûr je fais cette vidéo là du zappimage avant le match contre l'équipe de France, j'espère que ça s'est bien passé hein, pour les Bleus contre le Danemark, mais avant le match il avait dit, hein, le match contre la France, c'est mon derby à moi, je suis fier d'avoir ce côté français, de connaître un peu cette culture, cette langue, moi j'ai toujours été fier et d'avoir deux cultures en fait, je suis juste Pierre et Bill, hein. Donc Holberg, hein, donc un joueur de Tottenham mais qui évolue avec le Danemark, et il a dit également, hein, plus jeune j'avais fait un test au FC Metz, un des entraîneurs m'avait demandé, crois-tu être assez bon pour jouer à Metz? Je ne savais pas quoi répondre, je me suis presque excusé en lui disant que j'étais là juste pour apprendre. Donc voilà, quelques déclarations de Holberg, bien sûr. C'était avant le match de l'équipe de France, malgré que le match est déjà bien sûr fini. Le temps passe, hein, c'est vrai que le temps passe les gars. Salah, ancien joueur de Bâle, hein, une équipe suisse, et Eden Hazard, ancien joueur bien sûr de Chelsea. Bon, maintenant il joue aussi dans de grands clubs, hein, comme l'équipe du Real Madrid ou comme l'équipe de Liverpool. La ville de Montpellier reversera à 12 clubs amateurs de sa région les 30 000 € prévus à l'origine pour la diffusion sur écran géant des matchs hein, de la Coupe du Monde au Qatar. Vous savez, il y a pas mal de villes, hein, dont Paris, dont Marseille, dont Montpellier. Donc il y avait un budget par rapport aux écrans géants voilà, de la Coupe du Monde. Et vu qu'il y a pas mal de villes ont boycotté, on va dire, hein, voilà, cette Coupe du Monde. Du coup, voilà, cet argent à Montpellier hein, sera reversé à 12 clubs amateurs hein, dans la banlieue, on va dire, montpelliéraine. Une petite info de plus. Hein. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc avec un maillot de l'équipe de France et le maillot de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. Et une question très simple, à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot des Bleus hein, avec seulement une étoile, mais bon c'était bien sûr le maillot hein, quand l'équipe de France a participé à la dernière Coupe du Monde en Russie. Donc moi j'ai pensé directement à Mbappé, hein, donc n'hésitez pas à mettre vous avez pensé à qui directement quand vous avez vu ce maillot des Bleus. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, bonne soirée à vous et à plus tard.